Que fêtent les Juifs à Pâques? À Pâques, les Juifs fêtent la libération de l'esclavage. Cette fête s'appelle Pessah. C'est une des 3 fêtes de pèlerinage les plus importantes du judaïsme. Que veut dire Pessah? Le mot Pessah signifie Pâques. Ce mot vient de passer. Les Juifs relisent le livre de l'Exode et se rappellent qu'ils étaient esclaves en Égypte. Le Seigneur les a fait passer, il les a libérés et leur a donné la Torah, sa loi d'amour. Ils fêtent le Seigneur qui les rend libres aujourd'hui. Qu'a-t-elle de particulier cette fête? Le 14 Nissan, la veille de Pâques, toutes les familles juives doivent rechercher dans tous les recoins de la maison, de la voiture, le hamet pour le brûler. Qu'est-ce que le hamet? Ce sont des céréales. Le hamet représente le péché. C'est pourquoi il faut s'en débarrasser. Font-ils un repas de fête? Oui, ce repas s'appelle le Seder. C'est un repas de fête familial. Le 15 Nissan, le soir de Pâques, les familles consomment le repas, le Seder, dans un ordre bien précis, avec des aliments bien précis. Comment se déroule le repas? Le père de famille bénit une coupe de vin qui symbolise la joie de la fête. Il bénit aussi les convives. Tous les convives mangent ensuite le karpas, des herbes vertes trempées dans de l'eau salée. Il fend en 2 un des 3 pains. Pourquoi du pain? Il y a 3 pains sans levain qu'on appelle matzot. Ils symbolisent les pains que les Hébreux n'ont pas eu le temps de faire lever avant leur sortie d'Égypte. On coupe en 2 l'un des pains pour symboliser la séparation des eaux de la mer Rouge. Il représente aussi le pain de misère, misère de l'esclavage. Le père de famille remet la plus petite partie du pain à sa place, dans le plat, entre 2 serviettes. Ensuite, il prend l'autre morceau, l'enveloppe dans une serviette blanche, le charge sur son épaule, comme s'il portait un lourd fardeau, et va le cacher sous un coussin. Ensuite, le plus jeune enfant de l'assemblée pose 4 questions, comme vous le faites aujourd'hui. Pourquoi faut-il poser des questions? Pour comprendre le sens de cette fête, le père de famille fait le récit de la fuite d'Égypte des Hébreux. Il montre comment Dieu les a sauvés et rendus libres. Les enfants comprennent aussi que Dieu sauve et libère toujours, même aujourd'hui. Puis, le père coupe un autre pain sans levain et le donne à manger à tous. Ensuite, tous prennent des herbes amères, le maror, qu'ils trempent dans la pâte brune sucrée, le haroset, et les mangent. Les herbes amères représentent l'amertume de l'esclavage de l'Égypte. Le haroset, c'est un souvenir du mortier utilisé par les esclaves hébreux pour construire les villes de Pharaon. Vient alors le repas proprement dit, au cours duquel on boit les 2e et 3e coupes de vin qui ont été bénies. Mange-t-on de l'agneau comme dans le repas de l'Exode? Sur le plateau du Seder, nous trouvons le zaroa, un os avec un peu de viande grillée pour se souvenir de l'agneau pascal, qui a versé son sang pour sauver les premiers-nés des enfants hébreux. Il y a le betsa, c'est un œuf. Pourquoi un œuf? Parce que l'œuf représente la vie. Le vase d'eau salée, méméla, symbolise les larmes versées par les fils d'Israël en Égypte. Comment ce repas se finit-il? À la fin du repas, on ressort les morceaux de matzah cachés sous les coussins, on le brise et on en distribue à tous les participants. On récite alors les bénédictions, les psaumes du Hallel, tout en buvant la 4e coupe de vin. Le Seder se termine avec quelques chants traditionnels. Et pour conclure la soirée, les convives finissent par ces mots. L'an prochain à Jérusalem. J'ai bondi de joie lorsque l'on m'a dit nous allons monter à Jérusalem. Te voilà enfin, superbe et solide, oh que tu es belle, ma Jérusalem. Yerushalayim, que ma joie est grande de te voir enfin là devant mes yeux, de te rencontrer au bout de ma route comme tu seras.